des Gamermat sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de girouettes et de lignes, de numérotation des lignes. Alors, parce que j'ai vu sur plusieurs forums des avis sur des numérotations utilisées, des formats de girouettes. Et ce sont des sujets qui m'intéressent. Et en tout cas, si tu souhaites réagir, tu peux mettre dans la partie commentaires des commentaires justement, parce que ça m'intéresse d'avoir des avis des personnes qui sont dans les transports ou des personnes qui prennent les transports, parce que je me suis rendu compte ces derniers temps, parce que j'essaye là en fin d'année de faire une sorte de synthèse des expériences en quelque sorte, ou des tournées que j'ai pu réaliser sur les différents réseaux de transport. Et je me suis rendu compte que la numérotation des lignes était finalement très importante pour le repérage des clients, des voyageurs, parce que, je prends un exemple, il y a certains réseaux qui utilisent des numéros de lignes, enfin des lignes avec des lettres ou avec une lettre, et d'autres avec un chiffre ou des chiffres. Et je trouve, tu vois, que quand tu mets une destination, tu as forcément donc sur la girouette, le premier caractère qui va être dédié, enfin en tout cas les premiers caractères, au numéro de ligne. Et si tu as par exemple la ligne A et après à côté forcément du texte pour la destination, je trouve que c'est moins pertinent qu'un numéro avec à côté du texte, c'est-à-dire la destination. Et j'ai remarqué ça sur plusieurs types de lignes. Et les gros réseaux, ils ont tendance, tu vois, à utiliser des lettres pour du matériel roulant de type tramway. Tandis que d'autres réseaux, et même des petits réseaux, ils utilisent une lettre avec la destination, alors qu'ils pourraient utiliser un chiffre. Et je trouve vraiment, tu peux me dire ce que tu en penses, que sur la girouette, le fait de mettre déjà un chiffre ou des chiffres à la place des lettres sur la numérotation de ligne, c'est beaucoup plus clair parce qu'on voit bien la différence, quoi. Et il y a autre chose que j'ai vu aussi ces derniers temps, c'est que il y a des girouettes qui sont, tu l'as remarqué avec le temps, au fil du temps, de plus en plus grandes. Aujourd'hui, nous, on est sur du format, en général, c'est du 128 par 17 pour les Hanover. Et je crois qu'on est, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est du 128 par 18 pour les girouettes spec qu'on a en frontal, évidemment. Et je trouve dommage parce que je vois aussi sur certains réseaux, tu as des girouettes comme assez volumineuses. Et par contre, la taille de caractère n'est pas adaptée au format de la girouette. On peut voir par exemple une destination, donc un numéro de ligne et une destination écrit en petit par rapport à la taille de la girouette. Et ce qui est vraiment dommage parce que rien que dans le paramétrage, tu as la possibilité de faire en sorte que quand tu enregistres ta destination, que tu puisses faire en sorte qu'elle prenne la totalité de ta girouette. Et il y a une autre réflexion que je me suis faite aussi, là c'est vraiment en tant que voyageur, et tu peux aussi me donner ton avis, parce que ce sont des sujets qui m'intéressent beaucoup, c'est que quand c'est possible, évidemment, je préfère avoir sur la girouette un nom qui reste fixe, plutôt qu'une destination avec un défilé. Parce que le défilé, par exemple, si tu as un arrêt, il fait nuit et il pleut, enfin même quand il fait pas nuit d'ailleurs, mais quand le car il est en mouvement, tu vois beaucoup moins bien quand il y a du défilé, alors que, en comparaison avec le fait que ta destination soit en fixe. Et j'essaye, tu vois, dans la mesure du possible, parce que voilà, ça dépend aussi de ce que tu mets dans la destination, et j'essaye de faire en sorte d'avoir absolument des girouettes qui restent fixes. On avait eu un exemple, tu vois, sur la ligne 39. Alors au début, elle devait pas
s'appelait comme ça. Je sais plus quel numéro elle devait avoir, mais on se posait la question de la mettre avec, à l'époque en tout cas, on se posait la question de la mettre sous la forme de 3 caractères. Et nous, on avait dit, ben non, on préfère vraiment avoir 2 numéros, enfin la 39, le 3 et le 9. Pourquoi? Parce que, alors j'ai pas vérifié, mais normalement, quand tu sélectionnes sur la girouette, donc 39 avec la destination Landerneau, il y a possibilité sur une 128 par 17, parce que pour moi c'est une 128 par 17 qu'il y a sur 2 véhicules, de mettre en fixe. Tandis que si tu avais mis 3 caractères, c'était pas possible. Le Landerneau, comme c'est une dénomination assez longue, on aurait été obligé de la mettre en défilé, quoi, si tu veux. D'où l'importance quand on peut d'avoir aussi des numéros qui sont pas trop importants. Et j'ai vu des commentaires aussi sur la numérotation des lignes scolaires. Et je trouve que c'était vraiment pertinent ce commentaire-là ou ces commentaires-là. Si tu regardes par exemple sur le réseau tout simplement Bresgo en scolaire, des fois tu as des lignes avec 5 caractères. Tu as 5 caractères alors qu'on pourrait en utiliser que 4. Et le fait d'avoir des lignes, alors je prends dans l'exemple du secteur que je gère, tu as des lignes 2159.1, 2159.2, 2159.3, etc. Bah, c'est vrai que ça fait lourd et ça porte à confusion dans la lecture de la girouette, alors qu'il y a possibilité, ça c'est certain, de faire, de créer un numéro de ligne avec 4 caractères. Parce que quand tu regardes aussi alors je fais juste un calcul en même temps, le nombre de lignes que tu peux avoir, enfin le nombre de numéros différents que tu peux avoir avec 4 caractères. Donc le premier caractère, ça va être 9, donc je fais 9. Deuxième caractère, 9, donc je fais x9. Troisième caractère, encore 9, je fais x9. Et enfin, quatrième caractère, je fais encore x9. Et donc pour moi, tu as 6561 possibilités avec 4 chiffres. Et si tu regardes rien que dans le Finistère, c'est clair que tu n'as pas 6561 lignes scolaires. Donc il y a effectivement possibilité de revoir les numéros scolaires, et j'irai même encore plus loin, alors je viens d'y penser un instant, de mettre tout simplement des lignes scolaires avec 3 caractères, parce que tu fais par exemple le premier caractère, tu peux le mettre de 1 à 9, donc je vais mettre 9 possibilités, deuxième caractère 9 possibilités, donc x 9, et troisième caractère 9 possibilités. Donc tu peux avoir, tu vois, 729 possibilités de numérotation différentes en utilisant 3 caractères. Donc je pense qu'il y a même moyen, tu vois, d'avoir des numérotations de service scolaire avec 3 caractères. Alors là je précise bien, c'est important, ça serait que des caractères numériques. Il n'y aurait que des chiffres, donc de 1 à 9. Et c'est vrai que ça permettrait, je trouve en tout cas, d'avoir une plus grande clarté de l'information. Alors notamment au niveau des girouettes, parce que les girouettes, c'est pour moi c'est le plus important dans la numérotation de la ligne, et surtout au niveau du visuel. Et après, la possibilité aussi, même si c'est pas tout le temps le cas, d'avoir avec le moins de caractères possible. Donc par exemple, si on n'en met que 3 au lieu de 5, d'avoir peut-être la possibilité de mettre une destination en fixe. Ou des fois, ce que je fais aussi, ça dépend des types de girouettes, parce que, enfin, de logiciels que j'utilise. Mais je prends par exemple du spec. Si je veux mettre tout simplement, par exemple, l'S90 Brignogan, l'outil va de façon automatique mettre en alterné, alors que je sais qu'avec Hanover, je peux mettre par exemple l'S90 sur une ligne et juste en dessous Brignogan, tu vois. Donc il y a des possibilités aussi de mettre 2 noms de communes, l'une en dessous l'autre. Mais après, comme toujours, ça dépend du logiciel que tu utilises. Voilà, c'était une idée de podcast, et je trouvais intéressant en tout cas de le partager, d'avoir ton avis si tu es conducteur, voyageur, ou si tu es juste intéressé
au transport, parce que ces girouettes, on en parle de plus en plus, parce que peut-être que tu es pas au courant, depuis je crois que c'est 2020, les girouettes sont maintenant obligatoires sur tous les services Braze Go, que ce soit des services scolaires ou des services de ligne régulière. Alors là, je précise bien dans le Finistère, hein, je connais pas ce qui se passe sur les autres départements, mais dans le Finistère, quand tu prends en tout cas un service scolaire, on est tenu d'avoir une girouette qui équipe chacun des véhicules. On va s'arrêter là pour ce podcast, et puis comme d'habitude, je te souhaite une bonne route, un bon voyage sur les réseaux de transport, et on se retrouve à la prochaine vidéo ou au prochain podcast. Allez, Kenavo!